Rebonjour à tous. Donc, on va commencer ce webinaire. Donc, merci pour votre inscription. On va commencer par une présentation. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Benoît. Donc, bonjour, Benoît Collet, je suis Traffic Manager chez Pledzi. Je suis arrivé il y a quelques mois en plein milieu de cette campagne et auparavant j'ai travaillé 1 an dans une start-up qui faisait un logiciel d'analytique, une start-up finlandaise, et un peu plus de 5 ans chez Deuxième Sens, donc un cabinet de conseil pour les éditeurs de logiciels. Donc moi je suis Adeline, responsable marketing chez Pledzi. J'ai rejoint l'équipe fin 2016. Et donc avant ça, j'avais travaillé 4 ans chez Sage, donc éditeur de logiciels pour les entreprises, au sein du service marketing acquisition pour le segment B2B, pour le segment petite entreprise et start-up. Et donc du coup, on travaille tous les deux chez Pledzi, donc éditeur français d'une solution d'inbound marketing. Notre objectif, c'est d'accompagner les responsables marketing d'entreprises B2B pour générer des leads qualifiés avec leur contenu. Je propose de commencer directement à rentrer dans le vif du sujet avec le programme du webinaire. Donc, on va commencer par vous présenter la campagne, nos problématiques, les objectifs, et ensuite on va parler des grandes étapes de la mise en place de la campagne, donc c'est-à-dire la création du contenu, la mise en place de la stratégie de diffusion, et ensuite la stratégie de conversion, et on finira par parler budget organisation, bien évidemment les KPI, et on finira par vous donner donc les bonnes pratiques qui, selon nous, ont fait que la campagne a réussi. Donc, on va commencer par les problématiques. Du coup, nos problématiques, en fait, donc on a commencé à mettre en place la stratégie inbound en 2016. En 2017, on a créé beaucoup de contenu de façon très automatique, mais on voyait que notre trafic augmentait, mais pas de manière significative, et on manquait de visibilité sur les réseaux sociaux. On était reparti sur le même fonctionnement pour 2018. Et en fait, donc, du coup, on a revu un peu les choses. On s'est dit qu'on allait plutôt, au lieu de créer du contenu de façon, je sais pas comment cadencée, voilà, régulière. On allait fonctionner sous forme de campagne. L'idée, c'était de lancer des campagnes 2 à 3 fois par an autour d'une thématique et d'avoir plusieurs contenus rattachés à cette thématique. L'objectif, c'était donc de générer des leads qualifiés et donc d'avoir une meilleure stratégie de conversion, d'avoir des contenus vraiment reliés entre eux et de construire un parcours client unique pour apporter une meilleure expérience utilisateur et bien évidemment de gagner en visibilité. En fait, ces objectifs, ça a été vraiment les 3 points clés essentiels qui nous ont permis de mettre en place cette campagne. Alors, là-dessus, on va vous expliquer un peu on a beaucoup parlé de content cluster, qu'est-ce que c'est. Donc, l'idée, ça part du cocon sémantique, en fait, en référencement. L'idée, c'est de pousser un contenu pilier qui est en fait le livre blanc, donc comment planter sa stratégie d'inbound. Et autour de ce contenu, on va articuler en fait différents contenus, donc vidéos, infographies, qui vont avoir un format différent, mais qui vont avoir la même sémantique. Et en fait, ça répond à une évolution de Google qui date de 2015, qui est notamment RankBrain. Cet algorithme a permis de traiter des requêtes complexes et en fait va auto-apprendre de la sémantique. Donc en fait, on va plus parler juste d'un mot-clé. Par exemple, ici, stratégie d'inbound marketing, mais on va parler d'une thématique. Et donc, d'où l'intérêt de relier tous ces contenus entre eux et de traiter un sujet dans le fond, en fait. Donc, c'est-à-dire avoir le livre blanc, des articles peut-être un peu plus légers, des vidéos, etc., etc. Et on va vous expliquer plus tard un peu comment on optimise tout ça concrètement. Tout à fait. Donc, cette stratégie de contenu, comment on l'a mise en place? Donc ça, Adeline va vous la présenter plus en détail, puisque moi, je n'étais même pas encore arrivé chez Pledzi à ce moment-là. Donc, on va commencer par la première étape, la stratégie et la mise en place de la stratégie de contenu. Donc, on a commencé par identifier la thématique à aborder dans cette campagne. Donc, pour cela, en fait, on a étudié un peu les problématiques de nos personas. Et en fait, il y en avait une qui remontait assez souvent au niveau des questions prospects aux commerciaux. C'était les difficultés de la mise en place de la stratégie d'inbound. Du coup, on s'est dit, ça va être le thème parfait pour notre nouveau livre blanc. Comment réussir votre projet d'inbound marketing? Donc, j'ai commencé à travailler le brief. Et de là est arrivé Joséito Tirados, donc le cofondateur de Merlin et Léonard, qui est venu donc nous accompagner sur la mise en place de cette campagne. Donc, au tout début de la campagne, j'étais donc seule avec 2 personnes en alternance et j'avais vraiment ce besoin d'avoir une personne externe qui puisse challenger les idées,
dans cette campagne. Et donc, du coup, on a pris le contre-pied total. On a décidé de choisir un autre angle pour le livre blanc. Donc, on a détruit tout le brief et on est parti sur le thème comment vous allez rater votre stratégie d'inbound ou pas. Donc là, l'idée, c'était de mettre en avant les erreurs les plus fréquentes en inbound marketing. Donc, une fois la thématique choisie, on a fait le listing des types de contenus que l'on souhaitait intégrer dans cette campagne. Donc, on a eu un e-book, des articles de blog, des vidéos et des infographies. Donc là, au niveau stratégique, l'idée, c'était vraiment d'avoir une vision globale sur les sujets à aborder pour cette campagne. Au niveau de la production de contenu, on y allait étape par étape et c'est vraiment un conseil qu'on vous donne, surtout si vous avez une petite équipe marketing, c'est d'y aller étape par étape pour ne pas être submergé dès le début. Donc, on a commencé par travailler le livre blanc. Donc, on a travaillé pendant 2 mois sur le brief et la rédaction. Donc, le brief s'est fait en interne. On a fait un brief ultra détaillé avec les objectifs, le titre du livre blanc et chaque partie du livre blanc était ultra détaillée. On voulait vraiment donner le plus d'indications aux rédacteurs qui allaient rédiger le livre blanc parce qu'on a décidé donc d'externaliser cette partie-là si on n'avait pas les compétences en interne. Là-dessus, l'organisation a été cruciale, c'est-à-dire que Adeline et Roselito a amené l'expertise, qui est vraiment la valeur principale du livre blanc. Et comme on avait une petite équipe, on a externalisé la partie rédaction, qui est bien souvent très chronophage. Et donc là, autant faire appel à un expert pour gagner du temps et aussi de l'argent au final. Et laisser la main à un expert au niveau de la compétence, clairement. Donc, on a sorti le livre blanc en 2 mois. En parallèle, pareil, j'avais externalisé la création de l'infographie qui allait être attachée à cette campagne. Donc, j'ai travaillé en parallèle du livre blanc. Et ensuite, une fois le livre blanc sorti, on s'est attaqué aux articles de blog, aux vidéos, etc. Et encore aujourd'hui, on crée de nouveaux contenus pour cette campagne. L'idée est de faire vivre la campagne sur plusieurs mois. Et donc, le fait de rajouter des contenus au fur et à mesure est un bon élément pour cela. Et idem pour l'infographie, d'ailleurs, vous avez fait appel à un expert, à un designer externe. Tout à fait. Au niveau de ces contenus, une fois qu'ils ont été créés, alors le message qu'on voulait vous faire passer, on parle beaucoup d'optimisation SEO. Certaines personnes opposent quantité de l'inbound et qualité du SEO. Là, l'idée, ça a été de combiner les deux dans cette campagne. Pour la prochaine campagne, on va encore plus s'en servir du référencement en amont, en fait, pour prévoir les volumes de trafic et les leads que l'on peut avoir via cette campagne. Là, l'idée, c'est qu'on a lancé ces contenus et on a recyclé également certains contenus. L'idée, c'est qu'on a énormément d'articles. On a plus de 200 articles, en fait, chez Pledzi. On est allé piocher dans des articles qui avaient été publiés il y a déjà un moment, qu'on a remis au goût du jour et qu'on a intégré dans cette stratégie de content cluster. Donc là, vous voyez, par exemple, choisir le bon partenaire, qui a un contenu qui existait, via la Search Console Webmaster Tool, qui est l'outil de Google pour gérer tous vos contenus en fait qui sont indexés. On a pu voir qu'il avait un faible taux de clic dans les résultats de recherche. On l'a réintégré dans ces résultats et on l'a optimisé. Et donc cette optimisation, elle consiste à la fois à une optimisation sémantique, donc des mots-clés qui sont dans vos texte, mais également de la navigation. Donc, ce dont on vous parlait tout à l'heure, la navigation entre ces contenus, vous allez avoir concrètement à chaque fin d'article une bannière sur le livre blanc, donc pour aller plus loin, télécharger notre livre blanc, et également des liens vers les articles complémentaires. Et pour finir, en fait, dans les textes, dans chaque paragraphe, à chaque fois, vous avez en fait un lien vers un article qui permet de pousser. Donc, si on va parler par exemple de taux de rebond, vous allez avoir un article qui traite exclusivement du taux de rebond. Et donc ça va permettre de créer ce maillage interne qui va optimiser sur le long terme votre référencement et intégrer en fait votre campagne dans votre stratégie d'inbound au long terme. Et au niveau visiteur, vous allez vraiment apporter une meilleure expérience sur votre site web parce que la personne va commencer à lire un article, va pouvoir continuer sur d'autres sujets liés à cet article-là. Donc ça nous amène vraiment sur l'étape 2 de cette campagne qui a été la stratégie de diffusion multicanal. C'est-à-dire une fois que vous avez créé ces contenus, comment vous faites pour les diffuser? Tout à fait. Donc du coup, on a mis en place une stratégie multicanal.
pour vraiment augmenter les points de rencontre avec les prospects. Là-dessus, on a allié à la fois donc, le payant, les campagnes sponsorisées et le gratuit, enfin, si on veut, le référencement. Et on a chose très importante en fait dans ces campagnes. Vous entendez partout parler de multicanal. On a allié en fait le digital et le physique avec le salon e-marketing notamment où on a fait une conférence. Et là, concrètement, en fait, plutôt que de donner des mots, le 360, etc., comment ça se concrétise? Là, vous voyez plusieurs copies d'écran en fait sur un contact que l'on a exporté de l'outil Pledzi. En haut à droite, vous voyez le premier contact, c'est-à-dire que la personne a été connue le 11 juin 2017 via les réseaux sociaux. À gauche, vous avez son parcours client. Donc, vous voyez qu'il y a un an, elle avait lu donc, via les réseaux sociaux l'article de blog 5 conseils qu'aucun éditeur de marketing automation ne vous a donné. Et en fait, le 7 juin, donc ça, c'est la copie d'écran en bas à droite, cette personne est revenue via du paid search, donc des campagnes payantes. C'était un article sponsorisé sur LinkedIn. Donc, elle est revenue le 7 juin et en fait, a téléchargé notre fameux livre blanc. Et c'est là que cette personne a reçu 10 points en scoring. Donc, là, ça se concrétise également au niveau, donc là on est au niveau micro, au niveau de la personne, et au niveau macro, au niveau de la campagne. On est capable de voir, donc là c'est une copie d'écran qu'on vous a fait de toutes nos landing pages sur ce livre blanc. On voit qu'elles sont catégorisées par canal, donc on a LinkedIn, Twitter, etc. Et on peut voir le nombre de téléchargements et de nouveaux leads générés, donc c'est-à-dire des personnes que l'on ne connaissait pas, que l'on a acquis via ces canaux. Tout à fait. Et moi, donc, je surveille énormément donc, les contacts qui passent de Pledzi à notre CRM, donc Salesforce, c'est-à-dire les contacts qui qui sont selon nous assez chauds pour parler avec l'un de nos conseillers sur leur stratégie d'inbound. Et en fait, on remarque bien sur les différents points de contact que les personnes vont recevoir un email, vont venir via les réseaux sociaux, etc. Donc la complémentarité des canaux, je pense, c'est extrêmement importante et en tout cas a fait que cette campagne fonctionne. Et donc l'un des canaux les plus importants et qui est le premier à nous rapporter en tout cas des leads, ça va être les emailing qui sont gérés par Adeline. Tout à fait. L'email, je pense que c'est vraiment le premier canal sur lequel exploiter votre campagne. Donc nous, dès qu'on a un livre blanc, un nouveau livre blanc, on l'intègre dans Pledzi et en fait, on segmente notre base en fonction des intérêts et on envoie nos livres blancs. C'est quelque chose qui fonctionne très bien de pousser vos contenus dès que vous en avez pour animer votre base. On a plutôt de bons retours. On a entre 25-30% d'ouverture généralement et 2,5% de clics. Donc voilà. L'autre canal très important dans votre stratégie de diffusion, ça va être les réseaux sociaux. Donc là, c'est géré chez nous par Marie, notre community manager, qui est en backstage à gérer vos questions via le chat. Tout à fait. Donc les réseaux sociaux, c'est un des canaux les plus importants pour nous pour promouvoir nos contenus. On a une vraie stratégie de diffusion mis en place. Donc en fait, dès qu'un contenu sort, Marie fait la promotion vraiment sur tous les réseaux sociaux de Pledzi, ainsi que des collaborateurs depuis Pledzi. Donc normalement pendant 2 mois dans notre ancienne stratégie, et maintenant c'est vraiment tout au long de la campagne. Donc voilà, donc en fait, elle va avoir vraiment la main sur les réseaux sociaux des commerciaux, des personnes du service client, du marketing, pour vraiment promouvoir les contenus. Et en fait, de promouvoir vos contenus sur les réseaux sociaux de vos collaborateurs, ça va vraiment amplifier la visibilité de vos messages. C'est vraiment très important. Un autre canal qu'on a utilisé, si on veut, c'est la gestion des backlinks. En fait, c'est important, notamment en termes de référencement. Et donc là, il y a eu 2 choses vraiment importantes avec cette campagne. La première, ça a été d'avoir un contenu dédié à la requête de backlinks. Ça a été la création d'une infographie que l'on a diffusée en fait à ces sites, à ces personnes, pour qu'elles puissent le publier sur leur site. Donc c'est du contenu gratuit qu'on leur apportait en échange en fait d'un backlink. Donc l'idée c'est qu'une fois que si les gens étaient intéressés par cette infographie, derrière ils avaient la possibilité d'aller télécharger le livre blanc. Et l'autre nouveauté en fait, ça a été de s'équiper. Donc puisqu'en fait, la gestion du backlink, c'est quelque chose qui est très chronophage, qui est du relationnel et qui, chez nous, en tout cas, impliquait plusieurs personnes. Donc, il y avait par exemple Marie, dont on vous a parlé, qui est là une semaine sur 2. Il y avait Adeline, il y a moi qui ai intégré l'équipe. Il y a également notre fondateur, Charles Dolisi.
Donc, c'est vraiment du relationnel long terme et l'idée, c'est d'avoir un suivi. Donc, au même titre que les commerciaux, quand ils gèrent des leads, ils vont avoir un CRM. Et ben, en fait, on s'est équipé de BuzzStream. Tiens à préciser, on n'a aucun partenariat avec eux, mais on s'est équipé donc pendant cette campagne de cet outil. Ça nous permet, donc là, vous avez une copie d'écran concrètement de notre fichier de prospection pour cette campagne et vous voyez en fait on peut suivre en fait où on en est dans la relation, est-ce que la personne a répondu, est-ce qu'on a essayé de la joindre, quelle est l'autorité de son domaine, donc ça va être une note sur 100 en référencement qui permet de prioriser en fait sur les sites sur ceux qui sont les plus importants et en fait on va avoir un suivi complet de tout ce qui a été dit et fait avec ces personnes. Et ce qui est assez bien fait, c'est qu'en fait, on a relié notre compte mail à BuzzStream. Donc, comme ça, en fait, on peut vraiment avoir, enfin, c'est vraiment un outil collaboratif où chaque personne de l'équipe peut vraiment reprendre la main sur un partenariat si besoin. Et au niveau des résultats, parce que concrètement, comment ça fonctionne, on voit là tous les contacts qui ont été ajoutés, les emails, etc. Et donc, on a un suivi. Alors, on peut faire également du mass mailing, ça, on ne l'a pas encore testé, mais surtout, on a suivi les réponses. Et en fait, on a eu donc 10 liens, dont des liens, par exemple, le journal du net, plus de 80 en autorité du domaine, donc 10 liens qui ont réussi. Et en fait, là, ce que l'on peut voir, ce qui est très intéressant, en fait, c'est le funnel chart, où vous voyez, en fait, où on en est. Et il y a beaucoup de liens, en fait, où on a décidé de ne pas les faire pour cette campagne, de les garder pour plus tard, parce que ça faisait plus de sens pour notre prochaine campagne qui sortira à la rentrée après l'été. Notamment des liens, par exemple, de comparatifs, où on va caler ça avec nos évolutions produits. On vous prépare plein de nouveautés chez Petsy, voilà. Et spoiler. Et donc, on va profiter de ces liens. On a déjà entamé la discussion, on n'aura plus qu'à relancer. Et donc, via BuzzStream, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on a un suivi sur la durée. Okay. Donc voilà pour les backlinks. Également, ce qui a été vraiment le cœur de cette campagne, ça a été la conférence donc qu'Adeline a organisée et elle va vous en parler. Tout à fait. Donc en fait, on a sorti la campagne Comment vous avez pensé de stratégie d'inbound mi-mars, fin mars, il me semble. Et en fait, on avait prévu d'être présent sur le salon e-marketing mi-avril. Donc on avait un peu hésité à y aller, est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et en fait, on s'est dit, bah, on y va. Et en plus de ça, on teste la conférence. Du coup, on s'est dit, bah, comme ça, on pourra intégrer dans notre campagne les salons. Donc du coup, en fait, on a fait une conférence donc sur le thème comment vous avez planté votre stratégie d'inbound, où on avait demandé à quelques experts qui ont participé à ce livre blanc d'intervenir donc sur les questions de budget, sur les questions de comment impliquer son boss dans sa stratégie d'inbound et au niveau contenu. Donc voilà. Ça a été essentiel parce que ça permet d'avoir le fameux multicanal. Là, c'est du concret et en plus, opportunité donc sur la gestion des campagnes. Quand vous avez un événement comme cela qui va regrouper toutes les personnes dans un domaine, donc là, les personnes du marketing B2B, vous allez pouvoir utiliser par exemple les hashtags de l'événement, les rajouter dans vos campagnes et concrètement tous les gens qui vont tweeter pendant cet événement vont potentiellement derrière se voir proposer le livre blanc. Donc ça a été vraiment un accélérateur en termes de leads sur cette campagne. Donc voilà un peu pour les canaux. Au niveau de la conversion, donc là comment nous avons articulé cette campagne, ça a été de proposer en fait ces différents contenus à la fois aux visiteurs convertis et non convertis. Donc au niveau des visiteurs convertis, ça va être du nurturing qui a été géré par Adeline. Tout à fait. Donc en fait, tous les leads générés par les différents contenus et les différents canaux, donc en fait, ont été intégrés automatiquement dans Pledzi et en fait ont été mis dans notre programme de nurturing. Chez Pledzi, en fait, on a une seule campagne de nurturing qui est en fait totalement automatique car Pledzi, car nos algorithmes en fait permettent de, en fonction du comportement du parcours du visiteur sur un site web, de lui pousser automatiquement du contenu adapté. Donc en fait, les personnes qui ont téléchargé le livre blanc ont été mises dans cette campagne et reçoivent du contenu adapté à leur intérêt. Donc là, par exemple, vous en faites partie puisque vous êtes inscrit à ce webinaire. Concrètement, quand vous êtes inscrit, on vous a proposé le livre blanc puisque comme on allait en parler pendant une demi-heure, c'est aussi bien que vous l'ayez reçu ou lu. Et donc concrètement, vous allez recevoir du scoring. Donc vous allez recevoir, là aujourd'hui, si vous avez téléchargé le livre blanc et inscrit au webinaire, vous avez 19 points. Et si vous continuez d'avoir des contenus et d'avoir une relation avec nous, en fait, petit à petit, à un moment donné, vous serez sans doute appelé par l'un de nos consultants pour parler de votre projet d'inbound. Tout à fait.
Et l'autre chose, ça a été donc tous les visiteurs non convertis, donc les personnes qui vont venir sur nos sites, mais qui n'ont pas téléchargé le livre blanc. Donc là, on va faire du retargeting. Concrètement, le retargeting, c'est utiliser un outil analytics, des trackers que vous mettez sur votre site et vous allez pouvoir du coup, sur différents canaux, donc nous on a Twitter, LinkedIn, Facebook et Google, leur reproposer les contenus sur les lieux où ils vont aller en fait sur le web. Donc là, vous avez une copie d'écran de Twitter sur les audiences où on voit qu'on a. Donc là, c'est pas pour le livre blanc d'ailleurs, c'est pour la démo. Tous les gens qui sont venus sur notre site mais qui n'ont pas demandé de démo, on va leur proposer de découvrir le logiciel Pledzi. La bonne pratique, c'est d'utiliser les pages merci. Concrètement, c'est lorsque vous convertissez, lorsque vous remplissez un formulaire, plutôt que d'avoir juste un message de remerciement, on va vous renvoyer vers une page merci qui va vous permettre de continuer votre navigation et surtout pour nous, en fait, au niveau du tracking et de la création de ces audiences, on gagne un temps fou. Deuxième chose, c'était donc ce qui s'est passé durant cette campagne. On est passé d'AdRoll, c'est une régie publicitaire, à AdWords. Et donc, l'avantage, c'est qu'on est passé d'un coût par 1000. Donc, concrètement, on va payer pour de la visibilité, des gens qui vont voir nos bannières, à un coût par clic chez AdWords. L'idée, c'était de payer pour générer des leads. Vous avez vu au début de cette présentation, l'objectif, c'était vraiment la génération de leads. Et ce que l'on aime beaucoup, si vous regardez les 2 dernières colonnes de cette copie d'écran, vous voyez les conversions, par exemple pour ce webinaire, mais vous voyez également les conversions après affichage. Donc quand on parle de multicanal, là c'est très concret. Vous avez même plus de conversions après affichage, c'est-à-dire que ces personnes ont vu nos bannières, n'ont pas cliqué, mais sont quand même revenus via un autre canal et se sont inscrits au webinaire. C'est d'ailleurs peut-être votre cas. Et donc, dernière chose sur le retargeting, ça mériterait un autre webinaire rien que sur ce sujet, c'est la possibilité d'affiner en fait. C'est-à-dire que vous allez prendre tous les gens qui sont venus sur votre site et vous allez, donc nous, on va enlever tous les gens qui ne vont pas être traités par nos commerciaux, notamment les gens qui sont hors France et en fait les gens qui sont encore juniors pour essayer de viser plus les personnes responsables marketing avec un peu plus d'expérience. Voilà. Alors, donc ça, ces campagnes, c'est un budget. Donc, concrètement, combien ça coûte on va vous le dire. Voilà, ouais. C'est la première fois qu'on parle organisation et budget sur l'un de nos webinaires. Là, on s'est dit que c'était une bonne idée parce que c'est quelque chose qui nous est toujours demandé. On se dit, OK, super, on a les étapes de mise en place d'une stratégie d'inbound. Mais concrètement, je suis seule dans mon équipe. Alors, j'ai une équipe marketing réduite. Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible? Et surtout, combien ça va me coûter? Donc voilà, on voulait répondre à cette question. Donc au niveau organisation, là pour le coup, je pense que on est l'exemple même, même avec une petite équipe marketing, il est possible de mettre en place ces campagnes. Il faut y aller étape par étape, se faire aider, se faire accompagner de personnes externes pour pouvoir mener à bien votre projet. Et au niveau budget, donc voilà, on vous a fait une grande photographie du budget. Donc, on peut voir que le plus gros poste des dépenses a été donc le contenu. Donc, c'est expliqué par 2 choses. La première chose, donc au niveau de l'e-book, puisqu'on a externalisé la partie rédaction et mise en page, ce qui fait du coup augmenter le prix du budget pour le contenu. Et ensuite, la partie vidéo, parce qu'en fait, donc là, pour le coup, on a décidé d'internaliser la mise en place de ce contenu-là, parce que c'était vraiment une volonté de se lancer dans la vidéo. Et du coup, on voulait vraiment mettre en place des vidéos sur le long terme et non pas seulement sur la campagne Spark. Donc, Spark, qui est le nom de code interne de la campagne. Et donc, pour cela, pour nous faciliter la vie en interne, on a acheté le matériel et d'occasion et on a travaillé une personne externe qui a réalisé donc l'intro et la conclusion de la vidéo pour nous faciliter en fait le montage des vidéos. Il y a une vraie logique d'investissement en fait, qui est complémentaire à ce qui est en plein dans votre stratégie d'inbound. L'idée que ce soit la vidéo, on a donc maintenant l'intro, la conclusion qui sont déjà toutes faites, on va pouvoir les réutiliser. Il y a le matériel, donc en fait c'est pas de l'argent pur comme les campagnes, ça va être vraiment du coût d'acquisition. Et l'e-book et les articles de blog sont des choses qui vont rester. Donc après, on va l'analyser sur la durée. Et là, moi, on va se focaliser juste sur les campagnes parce qu'on a tendance à dire l'inbound, l'opposé des fois avec ces campagnes. Là, c'est vraiment un accélérateur. L'idée, c'est d'avoir, vous avez le détail en fait de la répartition de ce budget. On a tendance à dire que ça va être tout de suite 2, 3, 4, 5 000 euros des coûts d'acquisition en campagne. Là, la preuve, ce n'est pas vrai. Et on a un coût d'acquisition au lead, donc c'est la 3e colonne, qui tourne aux alentours de 10 euros. Donc en fait, on est bien en deçà du coût d'acquisition moyen d'un lead en B2B. Donc là, vous voyez que les performances varient énormément.
on a sur LinkedIn, sur ce livre blanc, de très bonnes performances puisqu'on est à peu près à moins de 3 euros le coût d'acquisition. C'est vraiment dû au ciblage sur LinkedIn qui est très puissant et nous on passe presque uniquement en fait sur les articles sponsorisés, c'est-à-dire que ça va s'intégrer dans un flux d'actualité. Après, on a Facebook et Twitter qui sont plus basés sur des données démographiques. Et en fait, on voit que sur Facebook, on n'a pas très bien réussi. Là, donc, il y a ces matières optimisation, c'est en cours. Par contre, Twitter a très bien fonctionné. Et ça, c'est souvent une grande surprise chez les marketeurs B2B. Essayez, parce que le coût d'acquisition est plutôt bas. Et en fait, il y a deux petites astuces qui sont très puissantes. C'est de cibler les gens qui suivent vos concurrents. Et de cibler avec des hashtags bien précis sur notamment des événements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le dernier, c'est Google Ads. Alors là, vous pouvez le voir sur cette copie d'écran, c'était donc fait la semaine dernière. Vous voyez que le coût d'acquisition est très élevé, c'est sur les bannières de Google. C'est notamment dû au fait qu'on avait lancé 2 campagnes en même temps, le livre blanc RGPD et Spark, donc ce livre blanc sur cette campagne. Et en fait, toute l'optimisation, les algorithmes automatiques de Google sont partis sur RGPD. En fait, ça a un peu tiré vers le bas Spark. Et donc ça, on a appris. Vous voyez que maintenant, ce RGPD est en veille, puisque bon, on en a assez entendu parler. et en fait, Spark est bien remonté. Donc aujourd'hui, on est repassé à un coût d'acquisition d'environ 10 euros. Et voilà, donc l'idée, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est tester à peu près 100 euros par canal. C'est largement suffisant pour déjà mettre le pied à l'étrier. Vous définissez un coût par clic d'environ 2 euros et en fait, vous allez avoir déjà pas mal de leads. Et ensuite, vous optimisez. Donc là, vous voyez que nous, il y a vraiment un cycle de vie dans les campagnes. Toutes les semaines, il y a ces matières à optimisation et ça permet d'accélérer puisque là, on est à 165 leads générés sur les campagnes et donc ça permet d'optimiser et d'aller plus vite en fait que le référencement. Tout à fait. Et sur la partie budget, sur la partie globale, je pense que il est vraiment important de se fixer des objectifs en termes de leads pour pouvoir définir les budgets et bien évidemment de faire du test comme Benoît l'a dit avant. Et puis de se poser les questions des compétences en interne, qu'est-ce qu'il faut externaliser, quel coût ça va représenter. Et voilà. Quels ont été les résultats de cette campagne? Donc ça, c'est bien sûr énorme. On vous partage quelques résultats donc, sur le trafic. Donc là, ces résultats, ça a vraiment été sur avril et mai, donc sur 2 mois. Donc on a eu une augmentation de trafic de 52%, donc ce qui est pas mal et ce qui est en partie expliqué par la mise en place des campagnes sponsorisées, parce qu'avant on n'en avait pas. Donc bien évidemment, quand on les a activées, ça nous a généré pas mal de trafic. Et ensuite, le nombre de leads. Donc là, on s'arrête vraiment sur avril-mai. Depuis, il y en a eu beaucoup plus. et notamment, ce qui est très important, on a un cycle de vente qui est en général plus long que ces 2 mois. On a quand même signé 2 nouveaux clients. On en a signé d'autres d'ailleurs depuis. Ça, c'est vraiment le côté, cette campagne va réduire en fait le temps, le cycle d'achat. Et c'est vraiment l'idée du multicanal, c'est qu'au fur et à mesure du parcours client, du parcours prospect, en fait, vous allez pouvoir leur donner les contenus. Et en fait, on ne va pas vous partager plus de chiffres sur notamment les MQL. Donc ça, c'est notre manière de fonctionner. C'est à quel moment, donc nous, on est l'équipe marketing, à quel moment on passe le contact aux commerciaux, comment on fait vivre ça. Donc c'est du lead nurturing et ce sera en fait, nouveau spoiler, notre prochaine campagne en septembre. Tout à fait. Et pour la partie résultats, donc en fait, on a eu, il me semble, 50% des leads donc, qui étaient déjà en base et 50% de nouveaux contacts. Donc en fait aussi l'intérêt de mettre en place ces campagnes-là, c'est d'animer votre base et d'accompagner donc, vos prospects dans le tunnel de conversion. Alors, pour terminer ce webinaire, on est pile dans les temps, pile midi. Donc voilà 3 bonnes pratiques, de la stratégie à la diffusion opérationnelle. Donc, qui selon nous ont fait que cette campagne a fonctionné. Donc le premier point, ça a été d'intégrer des experts externes au livre blanc. Donc en fait, je crois que je ne l'ai pas dit en tout début de webinaire sur la partie contenu. En fait, on a identifié et demandé à 8 experts de donner leur avis sur différents sujets du livre blanc. Et en fait, ça a vraiment aidé donc déjà au niveau de la qualité de notre contenu, d'améliorer la qualité et également d'amplifier le message sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont également porteurs du coup des messages sur leur réseau de leur côté.
Ça donne une certaine légitimité aussi au contenu. L'idée de faire appel à des experts dans leur domaine, forcément en fonction de votre cible, quand vous donnez ça à un directeur marketing, à un CEO, tout de suite, vous êtes plus légitime. Et en fait, derrière, ça va vraiment amplifier la diffusion. Ça permet de rebondir, de faire appel à eux et de faire vivre sur la durée ce livre blanc. Tout à fait. Le deuxième point, ça a été de mettre en place une stratégie de content mixte, c'est-à-dire de chaque contenu était décliné en plusieurs supports. Donc, certains sujets du livre blanc ont été déclinés en articles, en infographie, en vidéo, etc. Et d'apporter vraiment une vision 360. L'idée là-dessus, quand vous faites votre budget, vous avez la préparation en fait. Vous allez traiter d'un sujet et vous allez le couvrir de tout, enfin sur tous les points. Après, vous avez la création pure et enfin vous avez la diffusion. Et en fait, en faisant ça, le content mix, vous mutualisez la partie préparation. En fait, c'est une sorte de recyclage en fait des idées. Ça coûte très cher en fait d'aller faire très cher, ça coûte beaucoup de temps en fait si vous voulez apporter une vraie expertise. Donc autant après capitaliser dessus et le décliner en plein de supports. Et le dernier, c'est la temporalité. Vraiment, le lancement au salon e-marketing, ça a été un élément clé en fait. Donc, ça peut être un salon, ça peut être pour notre prochaine campagne, ce sera le lancement de nouvelles fonctionnalités, notre Blitz idées, donc avec nos clients prospects. Et en fait, ça va permettre de faire vivre. Donc, en fait, vous avez un pic. Donc là, concrètement, on a travaillé pendant, il y a à peu près 2 mois de préparation, 2-3 mois de préparation. Il y a 2-3 mois de diffusion et où on fait vivre cette campagne. Et ensuite, en fait, vous avez capitaliser dessus et vous allez pouvoir continuer d'avoir des leads, etc. qui arrivent. Donc, par exemple, ce webinaire va être enregistré et sera disponible en replay. Donc, vous pourrez, en fait, on va continuer d'avoir des gens qui viennent nous contacter par cette campagne, même, on l'espère, dans 2, 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, du coup, ce qui nous laisse un peu de temps pour répondre à toutes vos questions que Marie a notées. Alors, on va essayer de répondre à un maximum de questions. On vous donne ici nos adresses email. N'hésitez pas. Alors, il y a des sujets qu'on a dû un peu survoler parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail pour tout. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer par email, notamment si vous avez des choses que vous aimeriez que l'on couvre en fait pour la suite. L'idée, nous aussi, c'est de faire de plus en plus de webinaires, d'avoir cette transparence sur les campagnes que l'on met en place. Alors. Première question donc, de Pascal Leclerc. Quelle est la durée de la campagne, le résultat obtenu, le budget obtenu et le ROI? Donc au niveau de la durée de la campagne, donc au niveau de la mise en place, il nous a fallu 2-3 mois pour la mettre en place. Ensuite, elle continue d'être nourrie pendant la diffusion. Et en fait, pour la durée même de la campagne, on l'a lancée en mars et elle va durer jusqu'à septembre, donc jusqu'à notre prochaine campagne. Alors sur Facebook, mais pas B2B. Question Pascal, avez-vous un compte Facebook? Mais non, je n'aurai pas la réponse du coup. Mais dans l'idée, oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, le tableau que l'on a montré le prouve en fait, c'est qu'on a des moins bons résultats. Par contre, c'est un bon canal pour faire de la bannière et d'avoir ces messages. Alors, c'est à intégrer, on va dire, dans le fameux content mix dont on a parlé. Par contre, en effet, nous, on ne met pas tous nos œufs dedans et on va réduire d'ailleurs un petit peu les campagnes sur Facebook. Juste sur les recettes, ouais. Le ROI, on ne peut pas partager tous les résultats commerciaux et le détail, puisqu'en plus c'est en cours, il est trop tôt par rapport à notre cycle d'achat. Par contre, ce que l'on voit, c'est que déjà avec les clients signés, le ROI, on a déjà un ROI positif. Un ROI positif. Puisque le prix d'un nouveau client, au final, nous a, on va dire, permis de… Les 2 nouveaux clients signés dans les 2 mois couvrent le prix de la campagne. Voilà. C'était le mot que je cherchais. Du coup, pouvez-vous remontrer les captures écran de votre Pledzi pour cette campagne? Alors, ça va être compliqué. Oui, on peut le montrer ici. Alors ici, par exemple, nous avons là tout ce qui est diffusion au niveau email. On a ici les réseaux sociaux. Et il y en avait un autre. Voilà. Donc ici, par exemple… C'est ça que tu voulais montrer? Oui, il y en a 2. Donc là, c'est le détail micro au niveau des personnes. Ouais, ça. Donc ça, c'est une fiche contact en fait. On est rentré dans une fiche contact, on a différentes informations. Et là, c'est donc la vision des landing pages. En fait, on a une landing page par canal qui nous permet de savoir à chaque fois d'où viennent les gens et d'avoir une vue plus affinée.
Et du coup, au niveau de la campagne, donc tout est géré depuis Pledzi, depuis un contenu, donc c'est-à-dire nous, notre livre blanc. Et en fait, on va voir la partie publication pour mettre en ligne nos landing pages, la partie promotion pour promouvoir notre contenu via les emails, via les réseaux sociaux, et la partie automation pour inclure ce contenu dans notre scénario de nurturing. Et autre question, comment faites-vous pour suivre le résultat et les lectures de vos articles? Donc en fait, c'est intégré dans le parcours que font les personnes sur notre site. Et c'est intégré aussi au niveau, quand vous avez une vision, donc là vous avez une vision des landing pages sur le livre blanc, on a une vision par article. C'est ça. Et en fait, on a un code de tracking sur le site qui nous permet de voir le nombre de visiteurs par article et de leads générés via un article de blog. Qu'est-ce que les articles de guest blogging? Alors, guest blogging, c'est lorsque l'on va inviter quelqu'un extérieur à l'entreprise à participer sur notre blog. Ou inversement, lorsque nous allons publier sur un site externe. Exemple, on a écrit un article sur webmarketing.com, donc c'est en quelque sorte du guest blogging, qui a été publié donc, sur leur site et qui est rédigé par Pledzi. Alors là, on a une question sur concrètement, comment faites-vous pour faire relayer vos contenus par vos collaborateurs? Donc déjà, premier conseil, n'obligez pas vos collaborateurs à publier pour votre marque. Il faut vraiment, je pense déjà le premier point, de les impliquer dans votre stratégie de contenu, leur expliquer à quoi ça sert, etc. Donc clairement, les commerciaux vont avoir un intérêt direct à promouvoir les contenus sur leurs réseaux sociaux. Donc nous, après, donc ça c'est plutôt, voilà, pourquoi les collaborateurs vont-ils publier sur leurs réseaux sociaux les contenus. Et au niveau de nous en interne, comment c'est géré. Donc en fait, on rajoute dans Pledzi les comptes, les réseaux sociaux de nos collaborateurs. Et en fait, c'est Marie qui gère vraiment la promotion de nos contenus sur les différents réseaux de chaque collaborateur. Elle va pouvoir, en fait, elle va avoir accès, avoir à la main pour publier des messages sur Twitter, LinkedIn, des commerciaux, de nos réseaux sociaux à nous. Et donc, en fait, c'est le collaborateur qui donne l'accès, qui donne l'autorisation à Marie de publier des messages sur les réseaux sociaux. Alors, on a Charline qui a posé la question également. Je n'ai pas compris le lien avec les hashtags. Il me semble que ça doit être pour l'hashtag de e-marketing. Concrètement, chaque événement a un hashtag sur Twitter. Donc, les gens qui vont vouloir participer aux conférences ou faire leur pub, par exemple, les exposants. Concrètement, en plus, les exposants au salon e-marketing, ce sont des clients potentiels pour nous. Donc, en fait, si les gens utilisent sur leur compte Twitter le hashtag, derrière, Twitter va nous permettre de leur envoyer, en fait, via leur ciblage, concrètement, nos bannières. Donc, tous les gens qui ont tweeté pendant le salon peuvent potentiellement recevoir une pub pour le livre blanc. Alors du coup, on a plusieurs questions de Tiffen sur la partie externalisation du contenu. Donc on a à quel type de prestataire faites-vous appel pour la rédaction? Un rédacteur lambda lui suffit? Et comment avez-vous fait votre brief au prestataire? Donc du coup, pour le choix du prestataire, donc il y a aujourd'hui plusieurs plateformes pour choisir des freelances au niveau de la rédaction de contenu. Je pense à Malte, ou à Provider. Vous pouvez du coup rentrer en contact avec des freelances. Un rédacteur lambda suffit? Je dirais non. Déjà, il faut avoir une affinité, une facilité d'échange avec cette personne, que les échanges soient fluides et agréables, parce que vous avez quand même passé pas mal de temps à distance avec cette personne. Et puis après, vous avez des rédacteurs spécialisés sur certains secteurs. Donc, si vous êtes sur un secteur, par exemple, d'industrie, je pense qu'il y a des rédacteurs qui sont spécialisés dedans. Donc, je vous invite fortement à faire appel à ce type de rédacteur. Pour le rédacteur, n'hésitez pas, pour choisir le bon rédacteur, n'hésitez pas à aller voir son blog s'il y en a un, à voir les posts qu'il a déjà fait, lui demander donc des références clients, etc., pour voir un peu son style d'écriture. Est-ce que ça colle avec votre ton, votre ligne éditoriale, etc. Et puis, garder en tête que si ça ne va pas, vous pouvez après changer, etc. Mais nous, on aime bien travailler avec un rédacteur avec lequel on travaille depuis toujours. Donc voilà. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Et quand on parlait de content cluster tout à l'heure, eh bien là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo dans cette campagne qui a été créée où il y a l'interview de Cédric qui répond exactement à cette question et qui répond à la manière dont on travaille. Et même, on ira plus loin, si vous allez dans le livre blanc, vous pouvez avoir un accès complet au brief qui a été envoyé à notre prestataire. Tout à fait, ouais. Vraiment le brief complet qu'on a envoyé. Et il y a différents articles sur notre blog qui parlent de ça.
de comment bien externaliser et comment concrètement en fait cela fonctionne. Après, enfin, je continue sur ce point-là. C'est vraiment très important d'accompagner votre rédacteur lorsqu'il rédige vos contenus, que ce soit un e-book ou un article de blog, parce que c'est vous en interne qui avez les connaissances de votre marché, etc. et qui avez l'expertise. Alors, on nous pose des questions sur l'accompagnement purement stratégique et pilotage des campagnes. Alors là-dessus, sur la production de contenu, etc., nous, on le fait pour nous. Par contre, au niveau de nos clients, en fait, on travaille beaucoup avec des agences qui vont, eux, s'occuper de la mise en place de la stratégie. Qui sont donc partenaires de Pledzi et aussi au niveau, par contre on a un accompagnement et c'est vraiment une plus-value de Pledzi, mais là on n'est pas là pour parler de ça, mais on a notre Happiness Factory qui va accompagner en fait dans la mise en place opérationnelle et le suivi derrière. Tout à fait. Donc pouvez-vous me donner le lien vers la vidéo que vous avez créée donc, de Sophie? Marie, est-ce que tu pourras envoyer le lien YouTube de la page Pledzi avec toutes les vidéos, s'il te plaît? Merci. Et donc pour nous, avoir accès au PowerPoint de ce webinaire, oui, et également à la vidéo. Donc, tu l'enverras. Et une question très intéressante de Julien. Pour vous, est-ce qu'un lead égale une demande de démo? Je te laisse répondre sur comment fonctionne le scoring. En fait, chez nous, ce n'est pas directement lié. Une demande de démo égale un lead, ça c'est sûr. Par contre, un lead ne veut pas dire égale une demande de démo. C'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir un scoring que l'on gère bien sûr sur Pledzi. C'est-à-dire qu'une personne qui va télécharger différents contenus et interagir avec des articles de blog, aller voir notre page tarif, etc., va petit à petit accumuler des points qui vont nous démontrer qu'elle a un intérêt en fait pour notre solution. Et donc au bout d'un moment, un lead pour nous, c'est que ça va être une prise de contact. C'est quelqu'un qui est dans notre cible et où on a les contacts. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un MQL, Marketing Qualified Lead. Et donc cela veut dire qu'il a assez de points, qu'il a démontré un intérêt assez important pour notre solution. Et là, on l'envoie en fait aux commerciaux. Donc, il y a Margot qui nous demande le process de nurturing, donc les différents types de contenus selon le score du lead notamment. Donc ça, on ne va pas vous répondre tout de suite parce que sinon, on y passerait des heures. Et on vous donne surtout rendez-vous en septembre pour notre prochaine campagne qui sera vraiment dédiée au lead nurturing. Et je pense qu'on se fera sur la campagne Spark d'ailleurs. On est ravis d'ailleurs, ça veut dire qu'on a bien trouvé le prochain sujet de la prochaine campagne en fait. C'est vraiment un sujet important, c'est-à-dire qu'on parle énormément de génération de leads, générer des contacts, mais ensuite, comment fait-on? À quel moment on va appeler au niveau des commerciaux et comment on va scorer ces gens-là? Donc voilà, on vous donne rendez-vous du coup pour la suite. Là, juste à l'écran, on a affiché nos différents contenus. C'était une question aussi qu'on a eue via le chat. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Et également, pour la suite, si vous avez des questions, on ne va pas pouvoir répondre à tout parce qu'on doit s'arrêter. Hein, on est dans le timing et on va vous souhaiter un bon appétit. En fait, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas vraiment par email, etc., à nous demander de faire un prochain webinaire ou de répondre même sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, voire Facebook. Donc là, vous avez nos adresses email, n'hésitez pas à nous contacter directement. On garde la liste des questions parce qu'il en reste encore pas mal. Ouais. Donc déjà, ça nous donnera plein d'idées pour des prochains idées d'articles. Donc on y répondra directement. Et un replay, oui. Donc oui, Marie nous demande s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay qui sera disponible en fin d'après-midi ou demain. Oh, tu te mets la pression toute seule. L'idée, c'est que vous pouvez aller sur notre section webinar sur le site et vous avez d'ailleurs le précédent webinaire qui a été fait le mois dernier avec l'agence EONU et on mettra également les prochains qui vont arriver durant l'été. Tout à fait. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée.